Alors, le parcours professionnel, je le vois comme quelque chose de très effrayant et de très excitant à la fois. Donc, c'est vrai que là, je suis en train de terminer mes études, donc j'ai vraiment hâte de commencer à travailler. Donc, c'est à la fois très excitant et en même temps, c'est très effrayant parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce que ça va correspondre à nos attentes? Est-ce que ça va correspondre à ce qu'on nous promet en fait après le diplôme? Donc, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir. Mes supports, ce que j'ai appris, mes connaissances, les informations, et puis surtout le personnel qui va m'encadrer en fait, hein, aussi bien les assistants que les professionnels de santé qui vont être là à mes côtés pour me guider, pour m'aider, pour m'apprendre, toutes ces choses-là. Mon parcours professionnel, j'en attends un épanouissement personnel. J'espère vraiment que ça va correspondre à mes attentes. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire, donc j'espère que je ne vais pas être déçue une fois que je vais commencer à travailler. Et j'aimerais aussi trouver un équilibre avec ma vie privée, parce que ça, je trouve que c'est très important de pouvoir continuer à travailler et avoir une vie privée et s'épanouir dans les deux domaines. J'ai choisi cet outil parce que il m'a beaucoup intéressée en fait. Vu que je vais bientôt rentrer dans la vie professionnelle, je voulais savoir comment la personne qui allait me céder son poste allait le faire et sous quelle forme et comment est-ce qu'elle pouvait le faire en fait pour m'aider au maximum et pour que je sois opérationnelle rapidement. Donc c'était intéressant de lire que la personne va essayer de cibler en fait l'essentiel de son travail, l'écrire en fait, le retranscrire sous forme écrite pour que moi je puisse avoir un support en fait que je pourrais retravailler après avec mes mots, avec ce que je vais voir en fait, avec la façon dont je vais aborder moi le poste. Et je trouve aussi que les 7 points clés sont très intéressants parce que justement ça permet de cibler vraiment ce qu'on attend de nous dans ce poste et comment on va le faire. Oui, je trouve que c'est important parce que déjà ça nous permet de voir à quoi on peut s'attendre en fait quand on sort de l'école, à quoi ressemble une journée, comment le temps est réparti, qu'est-ce qu'on attend de nous dans cette journée et comment l'optimiser au mieux quoi. Alors, cet outil-là, il est très intéressant parce que quand on sort de l'école, l'échec nous fait peur. L'échec, c'est effrayant, c'est quelque chose auquel on ne veut pas être confronté, encore moins dans le domaine du médical. Et justement, l'outil permet de nous mettre face à notre échec et de nous dire, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment gérer? Donc, il faut sortir de l'émotionnel, ce qui est très difficile, et passer plus au niveau rationnel afin de se dire, voilà, est-ce que je suis en situation d'échec parce que je ne suis pas compétente dans ce domaine-là? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour pallier à cet échec, pour l'éviter? Est-ce que vraiment je n'ai pas la capacité de gérer cet échec? Auquel cas, quand je serai confrontée une nouvelle fois à cette situation, il faudra que j'apprenne à référer vers quelqu'un de plus compétent, quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine, quelqu'un qui va gérer le cas de façon correcte. Et justement, cet outil permet de se décomplexer en quelque sorte pour éviter justement de paniquer ou en tout cas de ne plus rien faire ou d'avoir peur de continuer à travailler en fait. Oui, je le vois comme une opportunité de progresser parce que justement, il n'y a qu'en situation d'échec qu'on voit qu'il y a un problème, quelque chose qui ne va pas, la formation ou vraiment la compétence à proprement parler. Et justement, ça permet d'axer. Il faut que je travaille ce domaine, il faut que j'explore, il faut que je me renseigne, il faut que je lise des articles, il faut que je revoie mes cours même. Ou alors se dire, voilà, je pourrais pas aller plus loin, je l'ai vu, voilà, j'ai eu cet échec, je sais que maintenant je ne suis pas compétente dans ce domaine,
Je reste dans mon domaine de compétences. Je suis bonne dans mon domaine de compétences, mais j'apprends à référer vers des personnes qui sont spécialisées.